Bonjour à tous, c'est Mariam de Patom Nature. J'espère que vous allez bien. Merci de partager ce moment avec moi. Alors aujourd'hui, c'est pour vous parler de plantes médicinales pour des bâtons de fumigation. Alors c'est vrai que quand on pense à bâtons de fumigation, on a tendance à penser à la sauge blanche ou alors au palo santo. Mais sachez que dans notre bassin méditerranéen, nous avons des petits trésors dans nos montagnes, dans nos collines. Et vous pouvez trouver comme ceci. Je vais vous en parler de 3 uniquement là pour aujourd'hui. Donc vous avez le thym qui est en fleur, qui est une pure merveille. Voici le thym qui sent divinement bon. À côté, vous avez ici du romarin qui se termine d'être en fleur. Alors après, pour ma... Voilà, c'est juste une intuition personnelle. J'avoue que si c'est pour faire des bâtons de fumigation ou même pour les ramasser pour faire vos tisanes, donc pour les faire sécher, personnellement, j'attends que les fleurs tombent pour pouvoir le ramasser. Parce qu'on m'a dit un jour, et c'est vrai que ça me parle, ça fait résonance, que lorsque les plantes sont en fleurs, c'est comme si elles étaient enceintes. Donc on ne va pas embêter ce processus. Enfin voilà, c'est mon point de vue, hein, toujours pareil. Hein. J'ai pas envie d'embêter ce processus-là, donc je préfère attendre que la fleur tombe pour pouvoir ensuite ramasser, la plante, des brins, pour pouvoir les faire sécher pour soit mes tisanes, soit mes bâtons de fumigation. Et juste à côté, j'ai la chance de voir que nous avons du buis. Voilà. Donc, si vous voulez savoir plus au niveau de leur symbolique spirituelle, je vous invite d'aller faire vos recherches personnelles sur Internet. Là, c'est au niveau purification, donc à savoir que, entre autres, le buis a des propriétés purifiantes, mais aussi de chance. Enfin voilà, je vous invite à aller voir les symboliques. Le romarin, un purificateur puissant également. Et le thym, je dirais pas vraiment qu'il est purificateur, mais par contre, voilà, personnellement, j'adore l'avoir dans mon bâton de purification. Voilà. Mais maintenant, je vous invite quand même à aller voir les symboliques sur Internet. Voilà, je vous invite quand même à aller voir la symbolique sur Internet si vous voulez en savoir plus. Ensuite, mon conseil personnel, mais bon, c'est toujours pareil, c'est toujours en fonction de chacun. Personnellement, je sais que j'aime faire mon bâton de fumigation lorsque la plante est fraîche. Donc, je coupe mon morceau, je coupe mes brindilles, des différentes, là, voilà, de ces trois plantes, et directement, je vais en faire mon bâton de fumigation. Comme la plante est fraîche, elle est facilement pliable et on peut facilement la travailler. Tandis que, à savoir que le thym, quand il est sec, vous avez déjà vu du thym quand il est sec, les brindilles sont tellement fines qu'elles se cassent très facilement et donc c'est quand même plus difficile à travailler son bâton de fumigation. Voilà, mais bon, comme d'habitude, chacun fait comme il veut, c'est juste une recommandation personnelle, mais chacun est libre de faire comme il veut. Voilà, ensuite c'est tellement une pure merveille de se balader dans un endroit propre, à savoir là, les alpilles ont été nettoyées il n'y a pas très longtemps, apparemment, vous voyez, vous pouvez voir là, et c'est tellement agréable. Alors là, ça va être juste ma petite parenthèse pour les parents, une petite parenthèse de recommandation, à savoir que les enfants font, vous êtes d'abord les maîtres de... Vous êtes les premiers instituteurs de vos enfants. Donc quand on va se balader en nature, n'oubliez pas, s'il vous plaît, les petits sachets pour pouvoir mettre vos déchets à l'intérieur et de jeter vos déchets à la poubelle la plus près de vous. Voilà, ça c'était ma petite parenthèse. Alors c'est sans jugement ou quoi que ce soit, c'est simplement... ça passe par nous, par les parents.
les enfants reproduisent ce que l'on fait, donc ça passe par nous. Donc à savoir que si les parents habituent, sans rien dire, juste l'enfant a juste besoin de voir le parent faire, automatiquement, lui il prendra le relais et il le fera automatiquement. Ça se fera automatiquement. Voilà, ma petite parenthèse. Écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions ou comment vous avez trouvé cette vidéo. Et si vous en voulez d'autres. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée, à savoir que nous sommes le jour de Pâques, donc une très belle journée de Pâques à tout le monde et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.